Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici de retour sur notre capsule « Brise la racine principale de tes malheurs ». Nous sommes en train de parler de tout ce malheur qui ne viennent pas de Dieu, qui viennent parfois de nous-mêmes, de nos péchés ou parfois même du mauvais œil, c'est-à-dire le sort que les gens nous jettent ou encore des pactes ou des alliances qui ont été faites avec du côté de nos ascendants, de parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Et ces malheurs qui passent de génération en génération et qui sont souvent stigmatisés dans des faits réels comme la maladie, comme l'alcool, comme le péché sexuel, comme n'est-ce pas, le célibat, comme des choses qui se répètent de génération en génération. Beaucoup de choses comme ça, on dit le manque de réussite, n'est-ce pas, et puis parfois on va voir la divination, les gens qui sont toujours dans ce monde-là, le monde de divination, et tout ça parce que à un moment donné, il y a eu quelque chose comme ça. Alors nous devons vraiment, comme je l'avais dit déjà dans un de mes enseignements, détruire les autels de tes pères. Alors ici vraiment je parle de la racine principale qu'il faut découvrir, qu'il faut briser soi-même aussi. Alors donc, je veux vous aider parce que c'est vous qui devez briser cette racine principale. Mon travail, c'est de vous éclairer d'abord sur la nature de ces racines. Donc, je dis, tous les malheurs ne sont pas nécessairement une malédiction, mais il y a plusieurs malheurs qui sont en fait, qui sont la conséquence de malédictions ancestrales. Donc, qui sont reliés aux ancêtres, qui sont reliés à notre famille, du côté paternel, maternel, ou même qui sont reliés à notre alliance, c'est-à-dire que le fait d'avoir marié telle ou telle personne. Plusieurs malheurs peuvent être conséquences de ces alliances, ou plutôt encore de ces générations dont nous avons hérité la sémence. Rappelez-vous ce que je vous ai expliqué sur la sémence. Alors donc, chaque chose produit selon sa sémence, n'est-ce pas? Alors donc, si nous portons la sémence de la malédiction, nous allons produire selon la sémence de la malédiction, à travers des générations, jusqu'à ce que quelqu'un va s'élever pour briser la racine principale de cette sémence et déraciner. La Bible dit tout ce que Dieu n'a pas planté doit être déraciné. Tout ce que Dieu n'a pas planté dans ta vie doit être déraciné. Tout ce que Dieu n'a pas planté dans ta famille doit être déraciné. C'est pour cela que je parle de malédictions qui sont la conséquence, n'est-ce pas, de malheurs qui sont la conséquence de malédictions ancestrales. Je ne parle pas de preuves que Dieu met sur la vie de quelqu'un pour le monder. Je parle de malheurs qui sont la conséquence de malédictions ancestrales. Nous le voyons dans la Bible, il y a plusieurs malheurs comme ça. Nous savons, par exemple, dans l'Ancien Testament, déjà, nous voyons la lignée de Caïn. Caïn, vraiment, on voit, a été condamné à errer perpétuellement. Caïn, tous ceux qui ont porté le sang de Caïn étaient portés à errer. Donc, c'était une loi, une malédiction à perpétuité. Et ça, c'est vraiment comme ça. D'ailleurs, on va voir dans Matthieu, je vais lire ça, Matthieu 23. Matthieu 23, la parole de Dieu dit, à partir du verset 29, nous allons voir Matthieu 23, à partir du verset 29. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez le tombeau de vos prophètes et ornez le sépulcre de justes, et que vous dites... Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes le fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères,
comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Et dans vos synagogues, et vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez des verges des autres dans votre synagogue, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous le sang des innocents répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Depuis le sang d'Abel, où Caïn a tué Abel, depuis le sang d'Abel, la parole de Dieu a dit, le sang d'Abel a crié, Dieu dit, le sang d'Abel a crié vers moi, Caïn. Voyez-vous, Jésus reprend cela, depuis le sang d'Abel, jusqu'au sang des prophètes, jusqu'au sang de Zacharie, que ces gens, ces juifs ont tué, et la parole de Dieu, les scribes, les pharisiens, les religieux de l'époque, il dit, ce sang va se répandre, ça va se répandre sur vous. Ce sang retombera sur votre génération. Voyez-vous, chers frères et sœurs, la gravité des choses. Quand nous parlons, nous devons faire attention. Remarquez une autre bénédiction, la famille, la lignée d'Ésaü. Ésaü avait été béni. Hein, vous voyez, Ésaü, comme aîné, il avait droit à la bénédiction des aînés, mais il a méprisé cette bénédiction à cause, n'est-ce pas, d'un pot de soupe. Il a méprisé. Il avait faim, il est revenu de la chasse, il n'avait rien attrapé. Il était évidemment du rang des chasseurs. Il n'a rien attrapé ce jour-là quand il est revenu. Et alors son frère était vraiment en train de préparer une bonne soupe là. Et la parole de Dieu nous dit, lui dans sa faim, il a dit vraiment, donne-moi de cette soupe, je t'en prie. Et son frère lui dit, qu'est-ce que tu vas me donner en retour? Il dit, demande-moi n'importe quoi. Il dit, est-ce que je te demandais ton droit d'aînesse? Et il dit, qu'est-ce que moi j'ai à faire avec mon droit d'aînesse? Tu n'as qu'à le prendre. Tu n'as qu'à le prendre avec mépris. Voyez-vous? Et la parole de Dieu nous montre, il a pleuré à la fin. Quand son père est devenu, Isaac est devenu aveugle, alors le jour où Isaac devait le bénir, il a envoyé chercher un gibier préparé. Il est allé très loin. Tout ce que tu n'as pas apprivoisé ne t'appartient pas. Il est allé chercher ce qu'il n'avait pas apprivoisé. Et pendant ce temps, Jacob, sa mère, a préparé ce qu'ils avaient apprivoisé, les brebis qui étaient là. Voyez-vous? Alors, Jacob est venu, il a présenté le repas, son père a mangé, il a béni. Et quand Ésaü est revenu, il a pleuré. Mais ça ne pouvait pas, ses pleurs ne pouvaient rien changer à la situation. Il venait de perdre sa bénédiction. Voyez-vous, chers frères et sœurs, et toute sa famille, finalement, malheureusement, la Bible dit, il devait servir le cadet maintenant. Et on sait comment Ésaü était en colère. Et il était en colère contre son frère jumeau. Voyez-vous? Et c'est une lignée qui a été prise par cet esprit de colère, esprit de vengeance. Pourquoi? Parce que à cause justement de ce mépris de la bénédiction de Dieu. Nous connaissons, n'est-ce pas, l'histoire d'Amalek. Amalek, c'est vraiment le petit-fils justement d'Ésaü. Et on voit toute la conséquence, n'est-ce pas, de tout ce qui s'est passé. Et quand on regarde dans Exode 17, verset 16, comment justement cette lignée a été vouée à l'extermination. C'est grave ça, quand nous ne faisons pas attention. Et remarquez, n'est-ce pas, Cham va être, n'est-ce pas, de la même lignée. Et dans Genèse 2, verset 25, la parole de Dieu nous dit, dans Genèse 2, évidemment on retrouve ça encore
dans Genèse 10, versets 15 à 20, hein, comment cet homme, ce garçon a été... Il a vu son père nu. Son père avait bu après le déluge. Il avait fait un mélange d'alcool sans s'en rendre compte. Il a commencé à boire comme tout vin sucré, on ne s'en rend pas compte. Il buvait, et ça donnait les effets, il est devenu sourd. Et voilà que Cham va, et le premier, il le trouve nu. Au lieu de le couvrir, il ressort là, il commence à rire et dit à son frère, papa, c'est vraiment ridicule. Il a tellement bu qu'il est nu. Et il a appelé les autres, venez voir. Et les autres sont venus pour voir. Et quand ils ont vu que leur père était nu, ils entraient à reculons. Et finalement, quand le père se réveillait et qu'on lui a rapporté la chose, il a maudit Cham. Et cette malédiction a poursuivi la race de Cham jusqu'à aujourd'hui. Voyez-vous? Parce qu'on ne s'est jamais levé pour briser cette malédiction. Voyez-vous, si vous réalisez vraiment la malédiction dans le texte que je vous ai donné, vous allez voir quelles sont les malédictions qui ont été prononcées sur Cham et qu'on retrouve encore les caractéristiques aujourd'hui sur la descendance de Cham. Et c'est la même chose, Canaan était fils de Cham, hein. Vous voyez, il a été condamné à être esclave, un de ses frères, dans les bénédictions. Et que, n'est-ce pas, si vous regardez les bénédictions que Jacob donne à chaque enfant, vous allez voir, la partie de Canaan, vous allez voir que lui, il est soumis à devenir esclave, des esclaves de ses frères. Il y a des choses qui vont passer de génération en génération. Nous savons, par exemple, que, n'est-ce pas, comment Lot, le neveu d'Abraham, était parti, quand ils se sont séparés avec Abraham, il est allé à Sodome. Il s'est installé là-bas. En s'installant là-bas, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Le peuple, la ville était tellement en rébellion contre Dieu. Des choses impossibles, des relations homosexuelles, des relations bestiales, les hommes avec les bêtes, les hommes entre eux, et des choses comme ça. Dieu a vu que c'était une abomination, il a dit, je vais détruire Sodome. Voyez-vous pourquoi on en parle de la sodomie? Et alors, il a envoyé les anges pour aller avertir, parce que, vous voyez, Abraham a intercédé, et alors, il a envoyé des anges pour aller avertir Lot, et dit, toi et ta famille, sortez d'ici. Et ils sont sortis, et finalement, la femme de Lot a regardé en arrière, on dit qu'il est devenu un bloc de sel. Alors, quelle que soit l'interprétation, mais le plus important, c'est que ils sont arrivés sur la montagne, et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Lot s'est retrouvé seul avec ses deux filles. Encore là, même schéma, voyez-vous, les deux filles se sont dit l'une à l'autre, mais tous les hommes sont morts. Maintenant, nous sommes juste avec notre père. Si nous restons comme ça, nous n'aurons pas de descendance. Nous allons coucher avec notre père. Alors, ils l'ont enivré le premier jour. La première est allée coucher avec. Et ensuite, le deuxième jour, ils l'ont encore enivré. La deuxième fille est allée coucher avec. Et les deux se sont retrouvés enceintes. Alors, il y a un qui a donné naissance à un enfant qu'on appelait Moab, et l'autre a donné naissance à un enfant qu'on appelait Ammon. Alors, Moab est devenu vraiment le chef d'un grand peuple qu'on appelle les Moabites. Et Ammon est devenu un chef d'un grand peuple qu'on va appeler les Ammonites. Ces deux peuples vont combattre le peuple de Dieu. Ces deux peuples vont combattre les Israélites vraiment toute leur vie. Ils vont les combattre, les attaquer vraiment par toutes sortes de moyens. Ils seront en rébellion contre le peuple de Dieu. Je vous ai dit que Ruth était un descendant de Moabites. Donc vous voyez, il était dans malédiction. Et donc ils ont été frappés de malédiction à cause de l'inceste. Ils ont été frappés de malédiction. Elles ont enfreint la loi de Dieu. Et alors, donc, frappés de malédiction jusqu'à la 10e génération. Voyez-vous, chers frères et sœurs, la parole de Dieu est là pour nous aider. Et alors, voilà, vous voyez, c'est encore toujours ce peuple qui va faire venir Balaam pour maudire le peuple d'Israël, n'est-ce pas, dans Deutéronome 23, verset 4. Donc, pour maudire le peuple de Dieu, voyez-vous,
c'est important de prendre conscience de cela. Il y a des choses, si personne ne se lève, alors vraiment, ça va passer de génération en génération. Je vous ai dit, notre Dieu, c'est un Dieu générationnel. Autant il va maudire à travers 4 générations, autant il va bénir à travers 1000 générations. Et ce qui est intéressant, c'est cela. Dieu, vous voyez, la bénédiction est plus puissante que la malédiction. 4 générations pour la malédiction, 1000 générations pour la bénédiction. Vraiment, c'est comme pour nous inciter à choisir la bénédiction. Parce que quand je choisis la bénédiction, je la choisis pour 1000 générations. Quand je choisis la malédiction, imagine-toi, je la choisis pour 4 générations. Mais si dans les 4 générations, personne ne brise cette malédiction, ça se reproduit encore à 4 autres générations. Et ça peut continuer comme ça, faute de connaissance. Voyez-vous, chers frères et sœurs, je ne sais pas dans ta famille, quelle est la racine principale? Quels sont les éléments qui te permettent de dire que non, il y a un signe de malédiction dans notre famille et qu'il faut travailler vraiment pour vaincre? Parce que c'est très important. Si personne ne se lève, voyez-vous, dans Jérémie 17, 1 et 4, la parole de Dieu dit, le péché de Juda est inscrit avec un burin, car vous avez attiré le feu de ma colère et il sera embrasé à tout jamais. Ça, c'est la parole de Dieu qui dit. Et alors, c'est le peuple de Juda qui va fuir, n'est-ce pas, avec Esther. Et là, dans leur déportation, Esther va devenir reine. Mais remarquez, cette extermination a été évitée de justesse à cause d'Esther. Elle a choisi de passer combien? 3 jours de jeûne. Elle l'a imposé à son peuple. À cause de cela, elle a changé la direction. Elle a changé, elle a mis fin, n'est-ce pas, à la malédiction de l'extermination. À cause de cela. Est-ce que tu peux être comme Ruth dans ta vie, dans ta famille? Veux-tu être comme Esther dans ta famille? Mais tu vois, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, chers frères et sœurs. Tu ne peux pas simplement te contenter de ça. Mais il y a un prix à payer et tu dois payer ce prix-là si tu veux vraiment que les choses marchent dans ta vie. Tu dois payer ce prix-là pour ta famille. Il faut payer ce prix. Il faut accepter ce prix-là. Alors maintenant, je voudrais vraiment t'expliquer dans cette partie quelque chose de très très important. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 12, nous lisons ceci. Parce que ça nous donne la clé de l'interprétation pour comprendre la cause de la malédiction. Au chapitre 1, verset 12, la parole de Dieu dit ceci. Jean 1, verset 12. Voilà. Pour mieux comprendre, je vais commencer par le verset 10. Alors, la parole était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez le sien, et le sien ne l'ont point reçue. Maintenant, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Verset 13 maintenant. Ceux-là ne sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté humaine, mais ils sont nés de Dieu. Alors, on reprend. Ceux-là ne sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté humaine, mais de Dieu. Donc, la parole de Dieu nous montre 4 façons, dans lesquelles on peut naître, c'est-à-dire la sémence peut prendre racine en nous. 4 façons. Il est question d'un héritage, chers frères et sœurs. Un héritage que nous recevons quand nous naissons, c'est-à-dire il y a une sémence qui a été jetée et cette sémence a été conçue et cette sémence a donné naissance. Comprenez-moi bien. Donc nous pouvons naître du point de vue du sang, nous pouvons naître du point de vue de la chair, nous pouvons naître du point de vue de la volonté humaine, nous pouvons naître aussi du point de vue de Dieu. 4 façons de naître, 4 façons à travers lesquelles la sémence est jetée en nous et alors nous recevons un héritage à partir de cette sémence-là. Notre héritage donc peut venir du sang.
Notre héritage de bénédiction et de malédiction peut venir du sang. Notre héritage de bénédiction et de malédiction peut venir de la chair. Notre héritage de bénédiction et de malédiction peut venir de la volonté humaine. Notre héritage de bénédiction et de malédiction peut venir de Dieu. Laissez-moi vous dire cela. C'est très important que nous comprenions ces choses-là. Parce que, voyez-vous, quand nous parlons de la chair, nous savons qu'est-ce que le livre des Galates dit de la chair. Voici ce que produit la chair. Dans Galates, nous allons prendre le livre des Galates. La parole de Dieu dit ceci dans Galates. Voici ce que produit la chair. N'est-ce pas? Chapitre 5, verset 22. Alors, la parole de Dieu dit ceci. Pardon, d'abord le verset 19 à 21. Les œuvres de la chair, l'héritage de la chair, est manifesté par l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Voyez-vous? Et les choses semblables. Donc, les excès, les alcools et tout le reste. Voyez-vous? Ça, c'est ce que produit l'héritage de la chair. Donc, tu vas voir, comme je l'ai dit, dans 4 générations ascendantes, la génération A, il y a eu quelqu'un qui était, n'est-ce pas, dans l'ivrognerie, et vous allez voir se passer parfois génération B ou génération C, quelqu'un dans l'ivrognerie, et encore génération D, quelqu'un encore dans l'ivrognerie. Et quand on ne fait pas attention en cela, sans comprendre que c'est un héritage de la chair, et on continue sa vie comme si c'était normal, et alors tu vas voir les générations qui vont suivre, et ça va être la même chose. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous donne une clé de lecture. Jean 1, verset 12 à 13. On peut hériter de la bénédiction et de la malédiction par le sang. Par le sang. L'héritage du sang, c'est l'héritage générationnel. Ça passe de génération en génération, l'héritage du sang. L'héritage de la chair, comme je l'ai dit, vous voyez, l'héritage de la chair aussi passe d'une génération à une autre. Et vous avez entendu ce que produit. Quand vous vous retrouvez dans ces choses, allez vérifier au niveau de vos parents. Allez vérifier au niveau de vos grands-parents. Allez vérifier au niveau de vos arrière-grands-parents s'il n'y a pas eu de choses comme ça. L'excès de table, l'excès d'alcool, l'ivrognerie, ces choses-là, n'est-ce pas que je viens de dire là, les questions de... les guerres entre familles, les inimitiés, les disputes en famille, les divisions en famille. Vérifiez dans votre famille s'il y a des choses comme ça. N'est-ce pas, l'idolâtrie. Vérifiez ça dans votre famille. Chaque fois que les gens n'ont pas Dieu dans leur vie, ils se créent eux-mêmes des dieux et ils tombent dans l'idolâtrie. Alors ils vont chercher parfois dans l'occulte, ils vont chercher dans les choses que Dieu a créées, de puissance, et ils tombent dans l'idolâtrie. La parole de Dieu nous dit cela. Voilà pourquoi nous devons vérifier dans quelle situation se situe notre malédiction, la racine principale. Ici, c'est au niveau de la chair. Nous pouvons hériter au niveau de la chair. Ce que produit la chair, nous avons vu ensemble ce que produit la chair. Alors donc, la parole de Dieu nous dit, mais aussi, nous voyons qu'on peut aussi hériter du sang. On peut hériter, l'héritage de malédiction ou de bénédiction peut passer par le sang. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, on utilisait beaucoup le sang pour purifier. Et alors, même Jésus, pour nous sauver, qu'est-ce qu'il a fallu? Le sang. Le sang de l'agneau. Il fallait le sang de l'agneau. Alors, le sang pur, n'est-ce pas, est venu purifier le sang imparfait de nos pères. Le premier père ont commis le péché. Pensez-y. Tu nais, et la parole de Dieu dit, tu nais pécheur, alors que tu n'as commis, tu es encore un enfant, tu n'as même pas encore compris le bien et le mal. Mais on te dit que tu es né pécheur. Pourquoi? Pas à cause du sang d'Adam et Ève. À cause de leur péché. La parole de Dieu dit, ces péchés, ils ont péché. Et ces péchés, nous l'avons hérité. Même quand nous n'avons pas encore commencé à pécher, nous avons déjà l'héritage du péché en nous. C'est pour cela que tout homme pêche.
Parce que c'est un héritage que nous avons reçu par le sang, à partir de nos premiers parents, Adam et Ève. Alors, s'il n'y a pas un autre sang qui vient purifier notre sang, alors nous allons continuer comme ça, dans cette vie d'ivrognerie, dans cette vie d'excès de table, d'alcool, de sexe. Pourquoi? Parce que nous avons hérité, le péché est en nous. Nous naissons avec ce péché, on appelle originel. C'est-à-dire qui trouve son origine à travers Adam et Ève. En nous, c'est passé par le sang. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est vraiment intéressant de comprendre ces choses-là. Donc, le sang d'Adam et Ève, nous l'avons hérité et cela est passé jusqu'à nous. La parole de Dieu nous dit, vous voyez, il y a des péchés générationnels comme ça. Pensez-y un peu. Vous voyez des familles comme la famille Kennedy aux États-Unis. C'est une famille vraiment où c'est palpable la malédiction. Palpable. L'esprit de mort est entré dans cette famille. Si personne ne se lève pour briser cet esprit, pauvre famille, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Cette famille, tout le monde le sait, tout le monde en parle. Mais qui prend vraiment le courage d'aller briser l'esprit de malédiction générationnelle à travers cette famille, qui passe par le sang. Voyez-vous? C'est la même chose avec, n'est-ce pas, avec Hitler. La famille d'Hitler était condamnée à mourir, à disparaître. Parce qu'il portait une malédiction pour des générations en générations. De génération en génération. Pendant longtemps même, le pays même, l'Allemagne, a payé le prix de cette malédiction de génération en génération, pendant longtemps. Vous savez, c'est à cause de cela, l'Allemagne, pour payer, pour se restaurer, l'Allemagne est le pays qui, pendant longtemps, comment je vais dire, a beaucoup soutenu les œuvres, n'est-ce pas, spirituelles. Toutes les églises, le pasteur, les prêtres sont payés. Et ça, c'est dans la plupart des pays de l'église. Ils sont payés comme des fonctionnaires. Pourquoi? On reconnaît maintenant leur œuvre d'évangélisation pour la conscience du peuple, pour la lumière du peuple. Ils ont compris cela. Et chaque chrétien catholique, on prélève un pourcentage dans son salaire qu'on verse à l'église catholique. Chaque chrétien protestant, on prélève un pourcentage. C'est l'État qui a établi ça comme loi afin de soutenir l'œuvre de l'Église. C'est sa façon de contribuer, comme pour demander la bénédiction de Dieu là où il y avait la malédiction. Voyez-vous, la parole de Dieu nous dit cela. Le sang, pendant longtemps le sang des Allemands était souillé à cause de ce que Hitler et son armée a fait au monde à travers les 2 guerres mondiales. Voyez-vous, c'est important, chers frères et sœurs, de prendre conscience de cela. C'est vraiment important. Alors donc, nous voyons vraiment, la parole de Dieu nous montre des signes vraiment concrets à travers lesquels nous pouvons hériter de la bénédiction ou de la malédiction. Et la parole de Dieu nous dit que nous pouvons aussi hériter de la malédiction, je dis par la chair, par le sang, mais aussi par la volonté humaine. La volonté humaine, ça peut être la culture. La volonté humaine, ça peut être la civilisation, notre civilisation. La volonté humaine, ça peut être la philosophie à laquelle nous adhérons. La volonté humaine, ça peut être aussi la jalousie de quelqu'un. La volonté humaine, ça peut être aussi le pacte, les alliances que nos arrière-grands-parents, nos grands-parents ou nos parents ont fait en nous impliquant, nous. Leur volonté, ça peut être des alliances, de contrats qu'ils ont fait. Ça peut même être vraiment des sacrifices qu'ils ont faits et nous payons le prix. Voyez-vous, comme en Haïti, on a fait beaucoup de sacrifices pour la libération de ce pays. Et on voit comment ce pays paye encore le prix aujourd'hui. À l'époque de Jésus, vous voyez, quand on devait crucifier Jésus, Pilate dit, je ne trouve aucun motif pour condamner cet homme. Qu'est-ce que le peuple a dit? Les grands prêtres ont provoqué le peuple à crier d'une seule voix. Oh, non, tu dois les crucifier. Pilate dit, moi je ne veux pas que son sang, il est innocent, tombe sur moi. Qu'est-ce que le peuple a dit? Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. La volonté humaine. Ils auraient pu dire simplement que son sang tombe sur nous, mais ils ont engagé leurs enfants. Ils ont engagé les générations suivantes. Voyez-vous? Par la volonté humaine, nous pouvons sacrifier les générations suivantes par les pactes, par les sacrifices, par des alliances que nous faisons
Et alors, les générations qui nous suivent vont subir de malheur, ils vont subir la malédiction simplement par la volonté humaine. Et nous aurons vraiment le temps de le dire. Restez là, nous allons continuer notre enseignement dans la 4e partie, parce que c'est tellement important, je veux aller jusqu'au bout comme j'avais promis. Alors, restez là, je vous encourage pour la dernière partie.